Il existe une légende selon laquelle... Non mais attendez une seconde, c'est la même intro que pour l'émission Avengers Infinity War. Bon et Captain, c'est un peu redondant votre truc là. Je sais ce que je fais et j'ai pas besoin d'un scénariste consultant. À mon humble avis, si je peux me permettre, bien sûr. Non mais c'est fou d'avoir un narrateur aussi insupportable. Pourquoi les autres narrateurs d'autres émissions sont plus dociles ? C'est un peu le drame de votre vie, être entouré de bras cassés. Cependant, dans votre malheur, il y a un peu de bonheur. Vous m'avez moi. Et pour quel résultat ? Tu passes ton temps à me contredire. N'oubliez pas que sans moi, vous n'existeriez même pas en tant que protagoniste. Alors un peu de respect, voulez-vous ? Il n'a pas tort. Lâche ! Je reprends. Alors, il existe une légende selon laquelle un roi déchu régnerait désormais sur un royaume de glace. Exilé sur une planète glacée, Armadeus, trisomare et détenteur d'un immense secret, l'identité du géniteur biologique d'Elsa, la Reine des Neiges. Propulsé à pleine vitesse, à bord du Power Speed, le capitaine Cinemax vole tout droit vers la planète Mandar, Khazar, Ashtar, Priposium. Et mon Dieu que le nom de cette planète est long pour percer à jour ce grand mystère. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers, Mais bon Dieu, t'es qui, toi? traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Ça va faire 5 heures que je tourne en rond dans ce labyrinthe de glace. Je suis déjà passé par là, non ? De toute façon, ne vous en faites pas, je vous guide. Et on voit le résultat. Tu es sûr que ton système de guidage à distance est opérationnel ? Oui, c'est simplement que les blocs de glace ont un système de rotation. Tous les quarts d'heure, le labyrinthe change de composition. Il m'a fallu du temps pour calculer toutes les combinaisons, mais je suis désormais en mesure de vous faire sortir d'ici. Bref, tournez à droite et continuez tout droit sur 20 mètres et laissez-moi réfléchir. J'ai envie de faire une pause. Ah certainement pas, les blocs de glace vont se mettre à bouger, faudra tout reprendre à zéro. Balancez vos infos de la semaine, ça vous fera passer le temps. Les infos de la semaine. Il y a quelques semaines, on apprenait que le cinéaste Danny Boyle et son complice John Hodge penchaient sur le scénario de James Bond 25, titre provisoire du film. Aujourd'hui, c'est officiel, le réalisateur de Slumdog Millionnaire mettra en scène le prochain volet de la saga. L'acteur Daniel Craig renfilera le costume de l'espion au service de Sa Majesté pour la 5e et dernière fois, après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre. Le tournage débutera le 3 décembre prochain dans les studios britanniques de Pinewood et sa date de sortie américaine est déjà fixée au 8 novembre 2019. A noter que le long métrage ne sera plus distribué par Sony, qui a perdu les droits de distribution de la franchise James Bond. C'est Universal qui possède désormais les droits et sera donc en charge de la distribution du film dans les salles du monde entier. Alors que Solo A Star Wars Story est actuellement en salle et que Disney prépare en ce moment même l'épisode 9, le studio travaillerait déjà sur le prochain spin-off de la saga Star Wars. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur américain James Mangold, à qui l'on doit la dernière aventure de Wolverine au cinéma, écrira et mettra en scène un spin-off consacré à Boba Fett, le célèbre chasseur de primes et guerrier mandalorien, vu dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, mais également dans l'Attaque des clones, sorti en 2002. Aucune date de tournage n'a pour l'instant été communiquée. Prenez à gauche, puis tout de suite sur votre droite. Bien chef. Ah ça y est, je vois le palais. Vous voyez, il n'y avait aucune raison de paniquer. La saga Transformers est-elle en péril ? Après 2 opus ayant dépassé le milliard et un 5e volet qui fut une catastrophe financière avec seulement 600 millions récoltés dans le monde, Paramount a décidé de retirer Transformers 6 de son calendrier au profit d'une comédie, Limited Partners.
Si la raison officielle n'a pas été communiquée, il semblerait néanmoins que le studio attende la sortie du spin-off Bumblebee le 26 décembre prochain pour se prononcer sur l'avenir de la franchise. Les retours sur ce spin-off devraient donc déterminer le futur de la saga Transformers au cinéma. En 2014, la filiale animation de la Warner dévoilait La Grande Aventure Lego, première adaptation sur grand écran des célèbres briques danoises et dans laquelle on suivait les péripéties d'Emmett, un Lego tout ce qu'il y avait de plus normal, mais appelé à sauver le monde. Et après Lego Batman et Ninjago, la marque de jouets a révélé cette semaine que le second opus de La Grande Aventure Lego sortirait au cinéma en février 2019 et pour l'instant sobrement intitulé La Grande Aventure Lego, seconde partie. Côté réalisation, c'est Mike Mitchell, auteur de Shrek 4 et Bob l'éponge le film, un héros sort de l'eau, qui succédera à Phil Lord et Chris Miller, auteurs donc du premier opus. Aucune information concernant le scénario n'a pour l'instant été dévoilée. Le premier volet se terminait dans le sous-sol d'un modéliste interprété par Will Ferrell, en chair et en os. Cette seconde partie pourrait donc être un mélange entre animation et prise de vue réelle. Les sorties de la semaine. Eh oh, y'a quelqu'un? J'ai l'impression qu'il y a personne ici. Qui ose pénétrer ma demeure? On dirait que si. Bonjour, je suis le capitaine Cinemax. Vous pourriez me faire face s'il vous plaît? Parler dans le vide, c'est un peu angoissant. Ah, c'est mieux. Que veux-tu, étranger? Je suis à la recherche d'un secret. Et qui te fait croire que je partagerai mes secrets avec toi? Bonne question. Pourquoi qu'il ferait ça? Hein? La ferme. Eh bien, parce que les secrets pèsent. Videz votre cœur. Retirez ce poids que vous avez sur le dos. Libérez-vous. Délivrez-vous. Vous êtes en train de faire une référence subtile à la Reine des Neiges? Ou je rêve? Grillé. Ne me dites pas que vous venez me parler de cette connasse avec sa chanson de merde. Prenez pas la mouche. Tous les enfants de la galaxie se demandent qui est le père de la Reine des Neiges. Ils ont le droit de savoir. Très bien, je vous dévoilerai ce secret à une seule et unique condition. C'était tellement prévisible. Je vous écoute. Il existe un être sur cette planète, un critique de cinéma. Si vous arrivez à le battre dans un duel de critiques cinématographiques, je vous donnerai l'identité du père biologique de la Reine des Neiges. Fastoche, je le trouve comment? Il habite à quelques kilomètres après la montagne qui surplombe la droite du château. Bon, je serai de retour à la tombée de la nuit. Préparez-vous. Si tu es encore en vie. Mason Skiles, DEA à Oxford en études arabes et moyen-orientales. Prenez donc sur vous de me dire ce qui se magouille ici. Il y a 3 jours, un Américain a été enlevé en pleine rue à Beyrouth-Ouest. Je vous rends Monsieur Carl Riley en échange de mon frère. S'il trouve pas ton frère, il faudra que tu penses à une alternative. C'est ça. L'alternative. Brad Anderson revient avec sa nouvelle production Opération Beyrouth. Beyrouth, 1972. Avant que la guerre du Liban n'éclate, un diplomate américain, Mason Skiles, organise une réception en présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de 13 ans, que le couple espère adopter. Mais le cocktail est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, l'agent de la CIA, Cole Riley, porteur de nouvelles inquiétantes concernant Karim. Quelques secondes plus tard, des terroristes font irruption et ouvrent le feu sur les convives. Les conséquences seront terribles. Au scénario, Tony Gilroy, scénariste de la trilogie Jason Bourne et Rogue One, A Star Wars Story. Côté casting, John Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris, Shia Wickingham, Mark Pellegrino et Indira Schender. Mon nom est Ajata Chatrou, la vache Patel. Allez, mange. Il va bien falloir que tu prennes des forces si tu veux que je t'emmène à Paris un jour. Approchez, venez voir le célèbre Aja. Quand j'étais jeune,
je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour, j'ai reçu la mauvaise nouvelle. Maman! Maman, je t'emmène à Paris. L'amour à Paris est 10 fois plus fort que n'importe où sur Terre. Oh, chérie, je trouve plus mes clés de voiture. Désolé, j'ai vraiment besoin de tester un salon avant d'acheter. Entre Marie et moi, le courant est passé immédiatement. Je lui ai tout dit de l'Inde. Alors, à demain soir, à la Tour Eiffel? Ok. Oh, ici à Paris, on se fait la bise sur les joues. Oh! Comme je n'avais pas d'argent, j'ai décidé de passer la nuit sur place. C'est celle-là. Où est-ce qu'on va? Londres. Londres? S'il vous plaît, il faut que je retourne à Paris! Le karma, ça marche à chaque fois. Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai, entame à la mort de sa mère un extraordinaire voyage sur les traces du père qu'il n'a jamais connu. Il rencontre l'amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l'aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée et comprend finalement ce qu'est la vraie richesse et qui il souhaite devenir. L'étrange voyage du fakir est réalisé par le cinéaste canadien Gen Scott, auteur de la comédie québécoise sortie en 2011, Starbuck. La production avait eu un énorme succès au Québec avec près de 3,4 millions de dollars récoltés au box-office, soit le meilleur film de l'année 2011 en termes de recettes. En France, Starbuck fut un succès inattendu avec plus de 460 000 entrées, ce qui le plaçait au top 3 des films québécois les plus rentables en France. Le film avait également donné lieu à 2 reboots, une production américaine, l'autre française. A Delivery Man, produite par DreamWorks, et Fonzie, sorti en 2013 avec José Garcia et Audrey Fleurot. A noter que L'étrange voyage du fakir est une adaptation du roman de Romain Puertolas, L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Un des plus grands succès littéraires de 2013, traduit dans plus de 30 pays. Les autres films en salle. Nous y sommes. Faites attention, monsieur. Je crains que vous ne tombiez dans un piège. Ouais, ce sera pas la première fois. Qui ose pénétrer dans ma demeure? Pourquoi tous les méchants posent cette question? Et puis cet écho, c'est insupportable. Pourquoi vous faites tout ça? Pour vous foutre la trouille. Ça marche pas sur moi. Montrez-vous. Je préfère rester à distance. Et pourquoi? Je ne suis pas beau. Le roi des neiges aussi, et pourtant il est venu me parler en face à face. Oui, mais lui il a honte de rien. Que veux-tu? Vous défiez. Ah ah ah, cela fait des siècles que ça n'était plus arrivé. Je t'écoute. Voyons si tu sortiras d'ici vivant. C'est pas un peu cher payé une mauvaise critique contre une vie? Tu as d'autres choses à mettre en jeu? Mon vaisseau? Hors de question. Tu préfères que ce soit moi qui meure? Bah ouais, carrément. Mais tu es une intelligence artificielle. Les notions de mort ne devraient pas t'effrayer. Même, je refuse de mourir pour votre incompétence. Bonne chance, monsieur. Bon, j'accepte. De toute façon, je vais gagner. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Hé, petit! Je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse? Ça veut dire oui. Dans une galaxie proche, très proche, Disney et Lucasfilm ont pris une décision qui allait faire frémir la communauté star-warsienne. La production en grande pompe d'une série de spin-offs liée à la franchise créée par George Lucas. Et alors qu'on parle de spin-off centré sur le chasseur de primes Boba Fett, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi ou encore la larve Jabba the Hutt, 2 films dérivés à Star Wars ont déjà vu le jour au cinéma. Rogue One, A Star Wars Story, qui connut un succès financier assez important, quoique relatif par rapport à un épisode normal de la saga, et Solo,
A Star Wars Story en salle depuis mercredi dernier. Une aventure retraçant les premiers pas de Han Solo en tant que mercenaire et pirate de l'espace, aventure se déroulant entre l'épisode 3, La Revanche des Sith, et l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Ce spin-off a été le sujet de nombreux débats. En effet, certains fans ou non ne sont pas vraiment attirés par ce genre d'histoire préquelle ou origin story, prétextant qu'il n'y aurait strictement rien à narrer sur le passé de tel ou tel personnage. Comme la série Krypton récemment, je pense néanmoins que tout est exploitable, que les moindres recoins d'une histoire peuvent être intéressants, mais c'est la façon dont on s'approprie, exploite, traite le sujet qui en définira le succès ou l'échec. Premier constat, le film de Ron Howard n'est pas une production totalement achevée puisque prévu sur 3 volets. Les 2 autres opus seront envisagés seulement si le premier a fonctionné. Et c'est à mon sens une grossière erreur car si le film est un flop au box-office, nous nous retrouverons avec une origin story inachevée, nous laissant alors sur une fin où plusieurs réponses seront incomplètes. A contrario, beaucoup d'éléments sont introduits dans ce long métrage, ne laissant aucune place aux surprises pour les éventuelles suites. Dans Solo, Han a en effet déjà rencontré et fait copain-copain avec Chewbacca, porte à sa ceinture son célèbre pistolet laser et pilote déjà le Faucon Millennium. Que restera-t-il alors aux 2 prochains volets ? Malgré cela, Solo reste un petit film divertissant et assez plaisant à regarder. Pourtant, cela commençait pas très bien. Les 15 premières minutes sont assez laborieuses. Connaissant les conditions de tournage, pas étonnant. Alden Ehrenreich est peu convaincant dans la peau de Han Solo, le contexte général est ultra caricatural et l'histoire d'amour qui se dessine entre lui et Qi'ra est cliché au possible. Et puis doucement, le film décolle, prend un virage inattendu avec un ton plus nuancé en assumant son ambiance à la fois humoristique et dramatique avec clarté et rigueur. Mais la grande force de ce spin-off réside étonnamment sur le traitement de ses personnages secondaires. Que ce soit Beckett ou Qi'ra, nous ne sommes jamais sur un traitement lisse et les scénaristes évitent bon nombre de clichés, dont celui du gentil mentor qui ne trahira jamais son élève ou celui du love interest inutile. Solo, A Star Wars Story, c'est donc avant tout une histoire où les protagonistes ont beau avoir des intérêts communs, ils se révèlent malhonnêtes, fourbes, avec des objectifs égoïstes qui les pousseront à faire des choix individualistes. Ce sont des êtres façonnés par l'Empire où seule désormais la survie compte à tout prix. Concernant la réalisation, il est assez marrant de constater qu'une formule spin-off s'est installée depuis Rogue One. On peut retrouver chez Solo des plans, des cadrages, des photographies identiques à ceux du film de Gareth Edwards. Malgré tout, Solo arrive à se démarquer à certains égards, comme c'est le cas avec la scène du train qui est superbement bien filmée et assez ambitieuse d'un point de vue technique, avec ses wagons se tordant sur les rails pour éviter les montagnes. D'ailleurs, les séquences d'infiltration ou de vol sont assez bien conçues, autant dans la mise en scène que d'un point de vue scénaristique. En conclusion, Solo A Star Wars Story est un petit film sans prétention, mais divertissant, qui a aussi le défaut de ses qualités. Il faudra désormais voir sur le long terme si Disney et Lucasfilm parviennent à réaliser une trilogie Solo, mais le début est prometteur. Sans être révolutionnaire, le scénario est en effet efficace, trouble parfois et dramatique à certains moments. Comme tout film Star Wars, la copie est propre, la réalisation alléchante et la mise en scène assez pointilleuse. Quant aux acteurs, ces derniers font le job, ni plus ni moins, mais on est bien loin de la catastrophe annoncée pendant le tournage du film et des rumeurs selon lesquelles Alden serait un piètre acteur. Après un petit doute sur les premières minutes du film, ce dernier fait un Han Solo convaincant. Si vous souhaitez une analyse plus complète de tous les points évoqués et plus encore, retrouvez ma critique détaillée sur mon blog capitainecinemax.wordpress.com. Je dois avouer que t'as du talent. Je vais prévenir le roi des neiges, tu peux disposer. Les doigts dans le nez, tu vois. Je m'inquiétais pas, c'était pas ma vie qui était en jeu. Victorieux, le capitaine Cinemax retourna dans le palais des glaces du roi des neiges afin que ce dernier lui livre son ultime secret. Quoi ? C'est lui le père de la Reine des Neiges ? Alors, monsieur ? Oh, mieux vaut ne pas dévoiler la vérité. C'est une telle déception. Allez, on se tire d'ici. Ho, 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 ho.